Je vais initier cette vidéo par un petit peu d'humour. Voilà en quoi Saint-Lys a été transformé par l'équipe Serge Deuillet, Fabrice Planchon, c'est-à-dire un porte-container chargé ras la gueule et difficilement manœuvrable, en espérant que ce magnifique porte-container ne se transforme pas en autre chose. Malheureusement, je prends ça avec un peu d'humour là pour commencer, mais on est plus proche du Titanic que du porte-container. Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être pourquoi notre ville stagne. Vous observez autour de vous et vous avez la curieuse impression que rien ne change. Le patrimoine communal se dégrade, les rues sont toujours dans le même mauvais état, année après année, les trottoirs, tout le monde a son avis, l'Escalis, le projet phare de la fin des années TEN, qui aura coûté 4 millions d'euros, semble ne pas être ni entretenu ni protégé. Nos enfants subissent les aléas climatiques dans des locaux mal étudiés. Le centre-ville n'a pas changé d'un iota depuis au moins 15 ans, malgré les promesses qui se succèdent. Bref, on se demande où passent nos impôts. Nos très chers impôts, qui selon le mag municipal de Serge Deuillet et Fabrice Planchon, n'augmentent pas. Aucun des deux ne vous dira que l'argent de nos impôts est englouti ailleurs au détriment des investissements d'envergure qui seraient nécessaires à notre commune. Suivez le guide. Alors malheureusement, l'immobilisme n'est pas uniquement une sensation, c'est une réalité. C'est que l'investissement depuis les années 2000 plafonne, stagne et avec l'inflation se réduit de jour en jour. Alors cet état est la conséquence d'une politique qui a été menée, qui a été votée par l'équipe majoritaire depuis 2016. Donc Serge Deuillet, Fabrice Planchon, Jean-Luc Jousse, tous ces gens-là qui aujourd'hui sont sur deux listes rivales, ces gens-là nous ont amenés dans la situation que je vais vous décrire aujourd'hui. Donc ils sont tous co-responsables, même si aujourd'hui ils paraissent tous avoir découvert la Lune. C'est quand même à eux que l'on doit la situation dans laquelle nous sommes, c'est quand même à eux que l'on doit la situation de Saint-Lys. Voilà. Quelle est-elle cette situation ? Donc je l'ai dit, ici on a un investissement qui stagne. Et pourquoi stagne-t-il ? Parce que tout simplement, nous avons un accroissement des charges de fonctionnement de la mairie qui est assez extraordinaire. On bat tous les records. On a battu les records de charges de fonctionnement, on a battu les records de charges de personnel, on n'a jamais autant dépensé. Donc comme je vous l'ai expliqué, quand on arrive ici au bilan entre les recettes et les dépenses, il faut ici trouver un résultat comptable qui permet d'être investi, qui est investi. Donc, avec cette augmentation des charges de personnel et des charges de fonctionnement, malgré ce que nous disent les Serge Deuillet et les Fabrice Planchon, on a augmenté depuis des années la taxe foncière. Là aussi, on est sur un record de prélèvement. Voilà. C'est un mensonge saint-lysien et je pense que la politique qui devra se dégager de tout ça devra être plus transparente. Alors cette stagnation des investissements, je ne la sors pas de ma poche. Elle n'est pas non plus parachutée, comme je l'ai déjà expliqué. Elle découle de la comptabilité municipale, la dure réalité des chiffres. Donc elle découle en fait de l'observation des résultats comptables de la municipalité qui sont dressés ici. Et il nous amène à parler d'investissement. Donc l'investissement, sur cette courbe, vous avez ici
La moyenne à long terme des investissements. Les investissements ont cette particularité, c'est que suivant l'année, vous allez pouvoir dégager, payer, investir un certain nombre d'euros. Quand vous menez une construction, par exemple, de votre maison personnelle, vous allez une année payer le gros œuvre, la toiture, et l'année suivante, vous allez payer le carrelage, l'électricité. Pour une municipalité, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les dépenses, année après année, sur un même projet, peuvent faire varier le chiffre de façon importante. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de lisser la moyenne de l'investissement sur le long terme. Ce qui nous donne la courbe bleue ici en pointillé. Voilà. Vous avez en courbe bleue continue, vous avez les valeurs des différents investissements avec des pics, des hauts et des bas. Et vous avez ici la moyenne de long terme. La moyenne de long terme qui commence en 2000 et qui vient ici jusqu'en 2024. Donc vous voyez que cette courbe de moyen long terme, elle est lissée et elle avoisine les 2 millions d'euros tous les ans. C'est-à-dire que la commune, à travers les différents budgets que vous voyez réalisés, dépense en moyenne 2 millions d'euros. Alors vous allez me dire, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Sauf que si on applique un ratio par rapport à ce que la mairie dépense, on est beaucoup moins bien. Donc pour vous le montrer, ici vous avez la même chose sur les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles vous avez les dépenses de personnel. Donc la ligne continue, c'est les dépenses avec les hauts et les bas, et vous avez ici la moyenne de long terme des dépenses de fonctionnement, qui est en vitesse ascensionnelle, style Ariane 5. Et bien sûr, le corollaire de la dépense de fonctionnement, c'est la moyenne de long terme des impôts locaux. Donc elle est beaucoup plus flat, puisque les impôts varient moins, mais elle est quand même... Vous voyez, le parallèle entre les deux moyennes, il est assez évident. C'est-à-dire que, en fait, nos impôts locaux ne payent pas de l'investissement, qui, lui, petit à petit, s'éloigne. Ici, vous voyez, la moyenne d'investissement était au-dessus de l'impôt local. Mais vous voyez bien que la moyenne des investissements est flat, alors que la moyenne de long terme des impôts locaux poursuit la moyenne de dépenses de fonctionnement. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la mairie dépense de l'argent, mais cet argent n'est pas de l'argent qui est investi dans l'avenir. C'est de l'argent qui est mangé par le personnel, qui est mangé par les frais de fonctionnement, les photocopieuses, l'essence, l'éclairage, voilà, tout ce qui est énergie. On peut rajouter à ça que un investissement de 2 millions d'euros, on peut lui appliquer l'inflation. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous achetez quelque chose aujourd'hui, avec 100 euros, vous avez moins que ce que vous auriez eu dans les années 2000. Exactement la même chose pour une municipalité, exactement la même chose lorsque vous construisez votre maison. Aujourd'hui, si on applique l'inflation, on obtient une moyenne de long terme des investissements qui, elle, se dégrade au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 millions d'euros que l'on dépense valent moins que les 2 millions que l'on a dépensés en 2000. Donc, à l'époque, en 2000, il faisait mieux en dépensant, en ayant une petite mairie. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins bien en ayant une énorme mairie. Voilà. Et le problème, c'est que tout ça se fait avec notre argent public, et se fait en mettant des affiches sur les frontons de la mairie où on parle de services publics en danger. Alors moi, je vous dis, messieurs, mesdames, nous sommes en danger non pas de perdre des services publics, mais nous sommes en danger de réélire des personnes qui sont incapables de gérer des budgets. Voilà. Enfin, pas des budgets, mais des investissements. Alors, je vais rapidement évacuer le facteur population.
C'est un argument qui est souvent avancé par le maire et son premier adjoint, Fabrice Planchon, pour justifier l'accroissement des dépenses. Mais vous allez voir que c'est un argument qui ne tient pas. En 10 ans de mandat, depuis 2016, la population s'est accrue de 665 habitants, soit une hausse de 7,2%. Ça nous fait environ 70 habitants par an, ce qui ne justifie en rien l'accroissement, enfin la hausse record de la taxe foncière, la hausse record des charges de personnel et la hausse record des charges de fonctionnement de la mairie. Alors nous l'avons vu, la faiblesse de l'investissement trouve sa cause dans l'augmentation des charges de la municipalité, qui passe plus d'argent à payer son fonctionnement qu'à investir dans les biens d'équipement. Dans ce graphique, qui reprend la comptabilité depuis les années 2000, vous allez voir ici en bleu les dépenses de personnel, en orange les dépenses de fonctionnement, en gris les charges financières et en bleu ici les subventions. Caractéristique de ces données, c'est que on constate que les dépenses de personnel augmentent jusqu'en 2016, jusqu'en 2017, où elles atteignent 2 300 000 euros. Et sous la gouvernance de Serge Deuillet et Fabrice Planchon, on voit que la pente s'accélère pour monter à aujourd'hui, là sur le graphique c'est 3 800 000 euros. C'était en 2024, en 2025 on est à plus de 4 millions. Même conséquences sur les dépenses de fonctionnement de la mairie, qui sont, on va dire, à peu près flat jusqu'à la même date, 2016, et qui accélèrent puissamment de 1 million passé à aujourd'hui 2,5 millions. Alors le corollaire des deux, enfin le parallèle des deux courbes est à trouver dans effectivement l'accroissement du personnel. Parce que qui dit personnel, dit plus de voitures, plus de déplacements, plus de photocopies, plus de ci, plus de ça. Donc évidemment, il y a un lien entre le nombre de personnes, le nombre d'agents municipaux et les dépenses qui sont faites. On notera ici la faible augmentation des subventions qui vont au CCAS, à la MJC et aux différentes associations, qui passent de 612 000 euros à 755 000 euros aujourd'hui. Donc un accroissement très très limité. Alors je vous invite à regarder ce qui est important sur ce graphique et qui doit conditionner quelque part la confiance que l'on a dans les deux gestionnaires, Fabrice Planchon compris. Serge Deuillet et Fabrice Planchon sont co-responsables de l'accroissement à la fois des frais de personnel et à la fois des frais de fonctionnement. On voit bien ici la cassure entre les deux et les deux pentes qui accentuent leur hausse à partir de 2016. Alors je reviens l'espace d'un instant sur les charges de personnel au niveau de mon graphique. Les charges de personnel atteignent un record à 4 millions 100. Donc on n'a jamais autant dépensé, et c'est normal puisqu'on a embauché beaucoup de monde. Donc je rappelle que les charges de personnel ici induisent une augmentation des charges de fonctionnement. Plus de personnel, plus de charges. C'est logique. Donc diminution du résultat comptable et diminution des investissements. Alors augmentation des charges de personnel, tout simplement deux facteurs. Le personnel qui est déjà sur place donc progresse dans sa carrière, donc forcément est mieux rémunéré, ce qui est logique et ce qui est louable. Et le deuxième facteur, c'est l'embauche de nouveaux personnels, ce qui est le cas à Saint-Lys. Donc à Saint-Lys, on a les deux cas. Donc on a un record en 2025 du nombre d'agents municipaux et un record de la charge salariale des charges de personnel à 4 100 000.
N'allez pas me faire dire que je suis contre les fonctionnaires. Le sujet n'est pas là. Il y a juste que on a une capacité de financement qui est limitée et un travail qui doit être fait. Et il faut trouver le bon équilibre entre le nombre de personnes et le travail à faire. Voilà. J'ai aucun problème avec le fonctionnariat. Revenons à nos moutons. Alors la période Deuillet-Planchon, donc la gestion de Deuillet-Planchon, les votes successifs dans les différents conseils municipaux, de 2016 à aujourd'hui, a produit ce magnifique schéma. Donc vous voyez, on a commencé en 2000, et en 2000 on a gravi jusqu'à 62, 65, 71 personnes. On est redescendu à la fin de la période Jacques Tenne à 62 personnes. Et depuis que Serge Deuillet et Fabrice Planchon ont pris les commandes de la municipalité, le personnel municipal, les agents municipaux, s'est envolé. Donc on est monté aujourd'hui jusqu'à 100 personnes, une centaine de personnes en 2025. Voilà, avec les coûts qui vont nécessairement avec. Et cela nous fait un accroissement de 37 personnes de 2016 à 2024, alors que de 2000 à 2016, il n'avait été que de 13 personnes. Voilà, rappelez-vous, la petite municipalité qui investissait beaucoup, et la grosse municipalité qui investit peu. Allez chercher l'erreur. Alors, rien de surprenant à cela, puisque notre maire est aussi conseiller départemental, et en ce sens, il respecte la doctrine en vigueur au conseil départemental 31, puisque la fonction publique d'État, plus la fonction publique territoriale, plus la fonction publique hospitalière en Haute-Garonne, est l'une des plus administrées. On enregistre un taux d'administration du département qui est de 39, ce qui équivaut au taux d'administration de la Guadeloupe, de l'île-et-Vilaine et de la Martinique. Sachant que la Haute-Garonne est seulement battue par la Guyane. Voilà. Il faut savoir que des départements comme la Vendée, l'Ardèche, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, l'Ain fonctionnent avec moitié moins de personnel. Donc voilà, on n'a pas à être étonné de la politique qui est appliquée à Saint-Lys. Elle est identique à celle qui est appliquée au département, c'est-à-dire toujours plus d'agents territoriaux. Si je parle uniquement de la fonction publique territoriale, on est sur un taux de 35 en Haute-Garonne. On est toujours dans les départements les plus forts en termes d'emploi d'agents territoriaux. On est à équivalent avec les Landes, avec Paris, les Hautes-Alpes et la Haute-Provence. Il faut savoir que par exemple la Moselle, qui n'est pas un département à l'abandon, emploie à un taux d'administration qui est de seulement 21 contre 35. Et l'Ain, qui totalise quand même 700 000 personnes, est administré avec seulement un taux de 17. Voilà. Donc certains départements font le job avec moitié moins d'agents territoriaux. Allez savoir pourquoi. Le problème, c'est qu'à Saint-Lys, on a un maire qui suit la doctrine depuis 2016. On l'a bien vu sur les courbes. Il y a eu un infléchissement net. Et on a un deuxième problème, c'est qu'on a un premier adjoint, Fabrice Planchon, qui aujourd'hui revendique la place du maire, qui a validé, dans chaque conseil municipal, il a voté avec ceux qui le suivent, ils ont voté l'accroissement de la masse salariale. Ils ont voté pour plus d'agents municipaux et pour l'accroissement de la masse salariale que la commune aujourd'hui ne peut plus se permettre. Voilà, alors cet accroissement de la masse salariale et du nombre d'agents municipaux se traduit inévitablement par des coûts pour les habitants. Donc vous voyez qu'en 2000, on était en dessous de 200 € par personne, par habitant. Aujourd'hui, on est passé d'un coût de 251 €
par habitant à l'année, avec une croissance assez hallucinante vers 400 €. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore doublé, mais on va pas tarder à doubler le prix, le coût du personnel pour chaque Saint-Lysien. Et en plus, c'est chaque Saint-Lysien qui paye une taxe foncière. Voilà. À savoir que sur le registre de la taxe foncière, les premiers impactés sont les propriétaires, mais bon, comme les propriétaires qui louent leurs biens, forcément reportent la taxe foncière sur les loyers, ben, les locataires sont de fait impactés aussi, un peu moins rapidement, mais ils le sont un jour ou l'autre. Voilà. Donc l'augmentation de la taxe foncière participe à la perte de pouvoir d'achat pour chacun de nous. C'est-à-dire que les propriétaires sont impactés de suite, les locataires sont impactés un peu plus tard. Donc, vous voyez que de 2007 à 2016, la dépense de personnel par habitant a augmenté de 31%, en arrivant à un plafond de 251 €, et que depuis 2016-2025, la dépense par habitant est montée de plus de 55%. Donc merci à la gestion Serge Deuillet et Fabrice Planchon sur la période. À cela viennent s'ajouter les dépenses par personne pour le personnel du Muretin Agglo, 1600 agents pour 125 000 habitants, les dépenses par agent pour les membres du conseil départemental, il faudra que je le chiffre ça un jour, et les dépenses aussi pour le personnel de la région. Voilà. Donc on a tout un millefeuille là qui est rémunéré et qui coûte à chacun de nous, qui coûte une certaine somme d'argent. Voilà. À cela s'ajoutent aussi les syndicats, c'est-à-dire que par exemple un président de syndicat est indemnisé, ses vice-présidents aussi. Voilà, il y a tout un millefeuille qui nous coûte quand même abondamment. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, les Saint-Lysiens doivent dépenser 400 € pour le personnel municipal, et uniquement le personnel municipal. Alors aujourd'hui, la masse salariale est un problème puisqu'elle représente 4 100 000 €. Mais le problème, c'est que c'est une sorte de dette déguisée, c'est-à-dire que vous avez la dette, les crédits en cours, vous vous endettez en termes d'emprunt vis-à-vis des banques, mais le personnel municipal, c'est aussi une forme de dette, puisque quand vous embauchez quelqu'un, un agent municipal, vous ne pouvez pas le licencier du jour au lendemain. Vous embauchez quelqu'un que vous allez conserver dans son poste pendant des années. Et cette personne va donc avoir un développement de carrière, c'est ce qui est tout à fait normal et ce qui est louable, va avoir des augmentations qui vont être décrétées par l'État. Dernièrement, il y a eu une augmentation de 3% de toute la masse salariale d'État. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Enfin, peu importe, vous êtes enchaîné à une masse salariale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 4 100 000 sur la table, mais demain, les personnels que vous avez embauchés vont voir leur carrière s'améliorer, vont voir leurs indices s'améliorer, leur rémunération s'améliorer. Et donc, qui va devoir payer cette masse d'argent supplémentaire ? C'est bien nous, c'est ceux qui payons la taxe foncière. Donc, plus on est haut, plus cette masse va s'accroître. Et c'est le cas à Saint-Lys. Et c'est ce qui fait que je suis assez inquiet pour le devenir de notre commune. Alors, je vais vous parler de l'évolution du glissement vieillesse-technicité, qui est estimé à 2,5. Alors, pas par n'importe qui, par la Gazette des communes. Voilà, c'est un mensuel que les élus peuvent recevoir. Il faut s'abonner. Voilà, c'est quelque chose on ne peut plus sérieux. Donc, ce glissement vieillesse-technicité, il est estimé à 2,5.
Alors, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de mesurer l'impact du vieillissement et de l'avancement de carrière des agents publics sur la masse salariale d'une structure. Là, l'article que je lis, c'est un zoom sur les dernières données et prévisions sur chaque type de collectivité de l'Observatoire Adélis, expert du pilotage de la masse salariale du secteur public. Ce qui veut dire que quand vous avez une masse salariale, pas besoin de faire appel à des cabinets d'experts. On sait que cette masse salariale va croître. Et donc vous savez forcément que il va falloir mettre en face de l'argent pour payer. Voilà. Donc avec Saint-Lys, avec notre cher gestionnaire Serge Deuillet et son co-leader Fabrice Planchon, nous avons aujourd'hui 4 100 000 dans la balance qui vont s'apprécier tous les ans du fait de la fameuse GVT, glissement vieillesse technicité, peut-être pas 2,5, mais d'un certain pourcentage. Voilà. En plus, on a des facteurs exogènes, donc les augmentations que va décréter l'État sur les pensions, sur tout un tas de choses, qui font que notre masse salariale va s'accroître et amputer tout doucement la capacité d'investissement de la commune, sauf à opposer une hausse de la taxe foncière. Voilà, alors ici vous avez l'Observatoire de la masse salariale de la fonction publique, qui est un organisme certifié qui mène à tout un travail autour des différentes variables autour de la fonction publique. Il conseille les RH. Voilà, donc les chiffres ne sortent pas là non plus de n'importe où. On ne peut plus sérieux, il suffit de se renseigner. Donc, ce qui veut dire que nos 4 100 000, on sait à peu près ce qu'ils vont devenir dans un horizon à 5 ans, 6 ans, 10 ans, voilà. Et c'est pas bon pour nous. Enfin, pour ceux qui payent. Alors évidemment, cette gabegie au niveau des charges de la commune se paye, puisque il faut augmenter, bien sûr, pour arriver à l'équilibre, la taxe foncière. Alors ce qui est amusant, c'est que le maire, dans sa communication, nous fait part à chaque fois de 0% d'augmentation d'impôts. Fabrice Planchon doit être associé à cela, puisque il a été son premier adjoint. Donc si les termes lui avaient déplu, il aurait opposé son veto et il serait parti. Il aurait démissionné. Donc s'il est resté, c'est qu'il a consenti à mentir aux Saint-Lysiens. Donc bon an, mal an, quand on va chercher le fichier national, je pourrais vous trouver les sources, vous donner les sources si vous le souhaitez, mais vous trouvez que Saint-Lys est dans les 8% des villes les plus chères de France. On a 34 808 communes qui sont référencées, et donc on arrive dans le 8%, c'est-à-dire dans les 2850 villes les plus chères, avec 31 959 qui sont les moins chères, sur le foncier bâti, c'est-à-dire les habitations. Et on rentre magnifiquement dans le 2% des villes les plus chères au niveau du foncier non bâti, les terrains. C'est-à-dire qu'on a à peine 705 villes qui sont plus chères que nous à Saint-Lys. On est quand même extraordinaire. Tout ça sous l'impulsion de nos deux gestionnaires hors pair. L'évolution du classement national de 2018 à 2023, j'ai pas trouvé plus récent. On est passé en 2018 sur le foncier bâti de la 5290e place à la 2851e place. On a gagné 2439 places en termes de villes les plus chères. En termes de foncier non bâti, c'est la même chose. On a gagné 1602 places. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est autre chose. Alors quand je dis qu'on nous ment, je m'appuie encore une fois sur des choses sourcées et sérieuses, et notamment le bilan 2017-2020 qu'avait édité Saint-Lys Ensemble, auquel j'ai participé d'ailleurs. Je ne m'en cache pas. À l'époque, j'étais néophyte, comme le sont beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message à tous les colistiers de toutes les listes qui se présentent. Méfiez-vous de ce que vous vendez autour de vous, parce que
Des fois, et c'est mon cas, ça m'est arrivé, on se réveille avec tout à fait l'inverse de ce qu'on a vendu et de tout ce que l'on croyait. D'ailleurs, moi j'ai fait 3 mois avec Serge Deuillet avant de me rendre compte que c'était une grosse arnaque. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes colistiers de toutes les listes, c'est assurez-vous que vous êtes avec la bonne personne, parce que ça peut rapidement devenir très douloureux, surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, on ne vous passera pas grand-chose, et notamment si vous votez des augmentations d'impôts à tire-larigot. Je reviens à mon sujet, c'est-à-dire le bilan 2017-2020. Bon, j'étais pas là en 2017-2020. Moi, je suis arrivé pour faire la liste en 2020, mais bon. Et on écrivait à l'époque optimiser les finances, clarifier le budget, blablabla. Augmentation des impôts 2016, parc communal, 0%. Je vous engage à regarder l'augmentation des impôts sur la période, vous verrez que c'est pas 0%. Voilà ce qu'on écrit dans le mag. Voilà. Depuis 2016, selon le maire, l'impôt local n'augmente pas. Alors effectivement, si on prend en février 2017, il est écrit à impôt constant. Je vous engage à vérifier, vous verrez, hein, tout est sourcé, donc il n'y a pas de lézard. En 2017, le budget de la commune, en bref, 0% d'augmentation de la fiscalité. En 2019, groupe majoritaire, intox des informations et autres mensonges. Aucune augmentation d'impôts. Voilà. Et ainsi de suite. En 2020, budget 2020, offrir des services de qualité avec une dette maîtrisée et une fiscalité stable. 2021. Répondre aux besoins de la population en évitant le recours au levier fiscal. Pas de hausse d'impôts. Mai 2021. Toujours mai 2021, pas de hausse d'impôts. Juillet 2022, les impôts qui n'augmentent pas, 0% d'augmentation des taux d'imposition locale en 2022. Les taux de la fiscalité locale n'ont pas augmenté à Saint-Lys. Donc, pour des gens qui se disent honnêtes et transparents, on n'est pas terrible. Ouais, ça c'est l'Argus des communes, j'en ai parlé ailleurs. On avait fini à 2 sur 20 dans le flop des 3 communes les plus fragiles. C'était magnifique déjà. Voilà. Tiens, je vais vous faire la page des classements. L'Argus des communes. Muret, 18 sur 20. Portée-sur-Garonne, 18 sur 20. Léguevin, 17,9 sur 20. Villeneuve, 17,6. Colomiers, 14,2. Onne, 13,2. Saint-Thomas, 11,9. Tournefeuille, 18. Frouzins, 10,6. La Masquère, 10,4. Roques-sur-Garonne, 10. Séguède, 9,5. Plaisance, 8,8. Fonsorbe, 6,9. Fontenille, 6,6. Et Saint-Lys, cette année-là, avait fini avec la magnifique note de 2 sur 20. Merci, Deuillet-Planchon, encore une fois. Il faut noter que bien souvent, les bons élèves en haut du classement publient volontiers leurs bonnes notes, alors que dans le même temps, les mauvais élèves se font soit très discrets, soit très critiques. Étonnant, non? Ouais. Bon, ça c'était une brochure que j'avais commencé à éditer, que je sortirai prochainement, avec un résumé de tout ce que je raconte. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Alors, je vais clôturer là-dessus, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue et assez dense, comme ça. Dans le registre, les impôts à Saint-Lys n'augmentent pas. Donc ce magnifique mensonge orchestré par Deuillet-Planchon, encore une fois. C'est un tableau que j'ai trouvé dans le rapport d'orientation budgétaire qu'a publié la municipalité ce mois-ci, et dans lequel on peut lire certaines choses intéressantes. Alors je vais commencer par la non-augmentation des impôts. Donc en 2022, plus 3,4. En 2023, plus 7,11. Une broutille. En 2024, plus 3,9. Et en 2025, plus 1,7. Alors cette augmentation a été justifiée par de l'inflation, par
le coût de la vie, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se reporter sur la comptabilité et voir la réalité de certaines choses. Donc, on est d'accord, les impôts ont augmenté avec les valeurs qui sont situées ici, et vous avez ici les différentes années, donc 2022, 2023, 2024 et 2025, qui est provisoire puisque les comptes administratifs ne sont pas encore publiés. Dépenses de fonctionnement courant, on est à 2 millions, 2000 ça serait bien, 2 150 000. En 2023, on est à 2 183 000. En 2024, on est à 2 270 000. Et en 2025, on revient à 2150, la même somme qu'en 2022. Sauf que, entre-temps, on a quand même pris dans les dents, tous les propriétaires de biens ont pris dans les dents 3,4, 7,11, 3,9 et 1,7. J'aurais tendance à demander à ce qu'on me rembourse l'augmentation des impôts, puisqu'en fait, on est revenu à ce que l'on avait. Donc, ils avaient mis ici en grand, pour expliquer pourquoi ça coûtait si cher, l'augmentation des fluides, électricité, gaz et carburant. Alors, c'est vrai qu'on a subi une hausse des carburants avec la guerre Russie-Ukraine. Donc, on était en 2022 à 570, on va dire. On est monté à 870 en 2023 et on est redescendu à 600 000 en 2025. Donc, à nouveau, plus 3,4, plus 7,11, plus 3,9, plus 1,7. Moi, je dis à rembourser, puisqu'en fait, on est revenu à zéro. Par contre, ce qui est intéressant, et ça valide tout ce que je raconte, c'est les charges de personnel. Donc, 3,8 millions, et aujourd'hui, on est à 4,2 millions. Voilà. Donc, on a, on va dire, 300 000 euros d'écart. Et je vais dire qu'en fait, les augmentations de taxes foncières servent en fait à financer ces charges de personnel. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut demander un remboursement. Alors, je vais finir là-dessus parce que, bon, je pense que j'ai assez parlé sur cette vidéo. Bien évidemment, toutes les questions que vous pourriez vous poser, vous pouvez me les adresser par tous les moyens disponibles. Nous sommes face à une grande escroquerie. On a des personnes qui sont au pouvoir depuis 10 ans et qui nous mènent en bateau, qui nous font croire que tout est inéluctable, que les choses sont comme ça. La prochaine fois, entre les deux tours, je vous parlerai de la loi SRU que Saint-Lys a refusé la main tendue du Muretin-Aglo. Saint-Lys devait sortir de la loi SRU et donc éviter l'enchaînement diabolique qui nous a mené jusqu'à la mise sous tutelle par le préfet pendant 3 ans, qui nous a obligés à produire des logements sociaux qui ont défiguré le centre-ville, qui nous a coûté quelque chose comme 500 000 euros d'amendes diverses et variées, qui auraient pu permettre d'avoir une clim, par exemple, dans certaines salles d'école, et qui, en fait, nous a mené à ce que le Café de France ne sorte pas de terre, et à ce que le CEPAR, lui, s'installe à Saint-Lys, parce qu'il faut bien parler de ce CEPAR aussi. Mais bon, je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. À savoir que dans ce refus de la main tendue, Fonsorb a accepté de sortir de la loi SRU, a donc mené sa propre campagne, sa propre politique d'urbanisme et de logements sociaux à son rythme, selon ses besoins. À savoir que Saint-Lys a refusé que les gens qui étaient les majoritaires à l'époque, donc Serge Deuillet, Fabrice Planchon, ont eux validé de rester pieds et poings enchaînés
Et ils l'ont fait avec, je pense, l'aval des conseillers d'opposition, puisqu'à l'époque, Catherine Renaud, qui était Europe Écologie Les Verts, assistait au fameux conseil communautaire où la ville de Senlis a refusé de sortir de la loi SRU alors que Fonsorbe l'acceptait. Bon, évidemment, comme d'habitude, j'ai les papiers à la maison. Si vous voulez, je peux vous les produire. Mais bon, je reviendrai en détail là-dessus parce que c'est une affaire sérieuse qui engage quand même... ça a engagé le devenir de la ville de Senlis et ça passe totalement sous silence. Et les gens qui ont provoqué cette espèce de marasme sont toujours là et veulent candidater. Enfin, candidate et espèrent bien être élus. Voilà. Je reviens sur les impôts. Les impôts, il faut savoir que tous les ans, une commune, quelle qu'elle soit, a le pouvoir de voter un taux d'imposition. Donc l'État fixe une base locative pour le patrimoine immobilier. Donc la capacité que vous avez à louer votre immeuble, votre maison, est quantifiée par l'État. L'État dit, voilà, vous pouvez en sortir, 2 000 € par mois. Et donc ça fait une base sur laquelle la commune va appliquer une taxe. Le taux de cette taxe, c'est-à-dire le potentiel la somme d'argent que va en retirer la commune, le taux qui va s'appliquer sur votre base locative sera peut être défini chaque année. Et il peut être défini soit à la hausse, soit à la baisse. Alors quand on vous dit que les impôts ne montent pas à Senlis, en fait c'est c'est un mensonge. Parce que les impôts, la base locative augmente, la commune a toute possibilité de diminuer son taux et ainsi de conserver un taux constant. C'est ce qu'a fait Muret. Ici, vous voyez, je suis sur la page du Muretin Aglo, de la ville de Muret. Et donc, en abaissant son taux de 45,77 en 2002 à 45,12 en 2023, le conseil municipal a fait le choix d'appliquer précisément le pacte financier et fiscal validé par la communauté d'agglomération et de compenser la hausse validée par le Muretin. Voilà, ce qui veut dire que chaque commune a le pouvoir de baisser son taux et donc d'alléger les impôts de ses concitoyens. Gardez ça en tête parce qu'on va en reparler et je vais en reparler fréquemment. Parce que, bon, il ne faut pas compter sur Serge Deuillet et Fabrice Planchon qui, eux, sont dans une espèce de... Je vais trouver une image. Serge Deuillet et Fabrice Planchon, c'est une sorte de boule de neige qui dévale la pente. Elle a été lancée en 2014 et depuis, ils sont... les employés municipaux qui les connaissent à parler de lessiveuse. On mettait les dossiers dans la lessiveuse tournait sans fin. Voilà. Et peu de choses sortent d'une lessiveuse en état de marche. C'est bien connu. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, j'ai été trop long. Mais bon, j'espère que ce que j'ai raconté vous aura intéressé et j'espère qu'il y aura des suites. Je vous annonce d'ores et déjà une saisine de la Cour des comptes parce que le propre de quelqu'un qui étudie la comptabilité d'une commune et qui détecte des problèmes, c'est de pouvoir saisir la Cour des comptes, Cour régionale des comptes, pour que la Cour régionale des comptes vienne mettre son nez dans les comptes et oblige à respecter certaines... Donc c'est ce que je compte faire, très officiellement. Je vais le lancer dans la semaine ou dans la quinzaine. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.